J'ai perdu quasiment 30 kilos en un an et je n'ai jamais fait de régime. J'ai juste suivi des principes simples et c'est les mêmes principes que je donne aux femmes que j'accompagne. Et aujourd'hui, je vais te donner le top 6 des aliments que je t'invite à ne pas acheter et surtout ne pas avoir au quotidien chez toi. Si tu respectes ces choses-là, tu vas voir que tu vas pouvoir faire des choix alimentaires beaucoup plus simples, beaucoup plus conscients et donc du coup éviter de prendre du poids inutilement, voire même comme moi réussir à perdre beaucoup de poids et ça sans prise de tête. Le fait de ne pas avoir certains aliments chez toi va te permettre très clairement de faire des choix alimentaires beaucoup plus simples parce que tu les auras pas à portée de main et donc du coup ça va t'éviter de faire de la merde. Alors, ces 6 aliments, on va commencer par le premier, ce sont les chips. Les chips, très longtemps, j'en avais en permanence à la maison. Et le problème, c'est que dès que tu ouvres le paquet, tu le finis. D'accord? C'est un biais très simple, c'est que le cerveau, lui, il faut un début et une fin. Donc le problème, c'est que ton paquet de 500 grammes, en fait, tu peux le dégommer en une seule soirée. Le truc, c'est qu'un paquet de 500 grammes, c'est une bombe calorique. Il faut savoir une chose, c'est que les chips, c'est un aliment qui a été vraiment étudié. Et il a vraiment le parfait mélange de gras, de sel, de sucre qui fait que il est super appétissant et que quand tu as mis la main dedans, pour t'arrêter, c'est vraiment très difficile. Moi, ce que je te conseille, si tu veux avoir des aliments un petit peu snackés, ça sera plutôt du fromage. En plus, on a le Sénectaire, perso, des olives, des fruits secs. D'accord? Ça te permet d'avoir des choses assez intéressantes. Moi, personnellement, je les ai vite remplacés par carottes en bâtonnet. Ça fait super bien au niveau de la mastication. Ça se mange bien et c'est pas calorique, c'est plutôt cool. Le deuxième aliment qu'on oublie souvent, mais qu'on achète à chaque fois, surtout quand tu as des enfants, ce sont toutes ces cochonneries de pâtes à tartiner. Ça, à un moment donné, niveau nutritionnel, on s'approche du moins 1000. C'est très sucré, c'est bourré d'huile de palme pour la plupart du temps, ou alors des huiles de mauvaise qualité, surchauffées, donc très peu intéressantes au point de vue nutritionnel. Et ces aliments-là sont très peu rassasiants. Donc, aucun intérêt, vraiment aucun intérêt. Et personnellement, du coup, aller acheter du Nutella, aller acheter des pâtes de spéculoos. Alors oui, c'est extrêmement sucré. Ça a un goût vraiment de Rovianzi qui est vraiment cool parce que en fait, tu as un plaisir immédiat. Mais en termes de satiété, ça n'a aucun intérêt. En termes nutritifs, ça n'a aucun intérêt. À choisir, ça sera plus intéressant d'aller chercher par exemple du beurre de cacahuète, d'accord, des purées d'amandes. Voilà, simplement, pas un beurre confiture. Pourquoi faire simple? Beurre de micelle s'il te plaît, respecte-toi à un moment donné. Mais voilà, ça va être beaucoup plus intéressant à la limite de choisir ce type d'aliment que d'aller chercher de la pâte de spéculoos ou de la pâte à tartiner classique qui va être très sucrée et très peu intéressante. Ça, c'est vrai que je n'achète plus. Même quand on fait des crêpes, généralement, si je dois aller acheter un pot de pâte à tartiner, je vais prendre le pot le plus petit, ok, parce que je sais que de toute façon, je vais le refiler à quelqu'un, je vais pas le bouffer. D'accord? Et franchement, ça ne manque pas. Vaut mieux, moi, personnellement, beurre de cacahuète de chez Prodis, nickel. 100% cacahuète, très bien. Le troisième, c'est les céréales de petit déjeuner. Alors ça date de très loin que j'ai dégagé cela. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, très peu de fibres. C'est des aliments qui se digèrent extrêmement rapidement. Donc en fait, tu penses manger ça pour te caler. D'accord, c'est pratique, ça me cale, c'est vite mangé, ça a du goût, c'est sucré pour la plupart du temps. Le problème, c'est que vu que ça n'a pas de fibre, très clairement, ça n'apporte rien point de vue digestion. Donc, tu as l'impression de te caler, mais en fait, au bout de 2 heures, tu pètes la dalle. Donc, aucun intérêt, très sincèrement. En plus, on va pas se le cacher, point de vue nutritionnel, il y en a très peu qui sont vraiment intéressants. Donc, même pour les enfants, en fait, j'ai jamais compris cet intérêt-là, très sincèrement. Donc, je te conseille plutôt de partir sur des choses un peu plus simples.
Tu peux partir sur des flocons d'avoine, c'est le plus connu, d'accord? Mais aussi tu peux chercher des fruits frais. Moi personnellement c'est ce que je fais. Une pomme coupée en 4, tout simple. Hein. Les oléagineux peuvent être intéressants, attention à la quantité, mais très intéressants parce que du coup riches en fibres mais aussi en bons gras. Voilà, donc ça peut être des solutions très simples en fait à mettre en place si tu veux avoir un côté un petit peu croquant dans ton alimentation, ça passe. La quatrième, ce sont les yaourts à base de fruits. Là, tout ce qui est les yaourts aux fruits, là, mixés ou même en morceaux, c'est une belle merde la plupart du temps. Pourquoi? Parce que, il coûte une couille, on va pas se le cacher. En deux, on va se retrouver avec des aliments qui vont être resucrés encore plus. Donc pas forcément intéressant, avec des arômes artificiels la plupart du temps pour donner un peu plus de goût. Et très peu de fruits. Hein, même ceux qui disent fruits en morceaux, faut voir la quantité de fruits qu'il y a dedans, quoi. Enfin, à un moment donné, ça n'a rien à voir. C'est la merde. Donc, moi, franchement, ils te mettent un joli halo santé, des fois avec un Nutri-Score A, mais c'est de la daube. Ok. À choisir, tu prends du fromage blanc. Et je te même parle pas de fromage blanc allégé ou 0%, donc tu prends du fromage blanc, ok, fromage blanc, tu coupes un fruit en morceaux, tu le mets dedans, ça sera beaucoup plus riche en fibres, ça sera beaucoup plus intéressant du point de vue calorique, et en plus, tu auras une meilleure mastication par rapport à ça. Franchement, ça passe beaucoup mieux. Cinquième, les sodas. Alors, soda, boissons énergisantes et autres. Très sincèrement, je ne vois pas l'intérêt. Je vais être très clair. Vaut mieux boire à la limite, tu vois, du Perrier citron, ça sera beaucoup plus intéressant personnellement. Mais je vois pas trop l'intérêt d'avoir ce type de boisson chez soi. C'est-à-dire que je suis un coureur, les seules fois où vous me voyez boire du coca, c'est que je suis au ravito en fin de course et que le coca va me sauver la vie, très clairement. Mais sinon, en fait, point de vue énergétique, avoir une bombe de glycémie comme ça sous la main, je ne comprends pas l'intérêt. Hein, tu vas pas faire des crises d'hypoglycémie tous les 4 matins à la maison. Donc, en fait, c'est des aliments qui sont bourrés d'additifs, d'édulcorants, bourrés de sucre, hein, on va pas se le cacher. Donc, pas forcément intéressant. C'est vraiment de la fausse énergie, d'accord? Et surtout, de l'énergie qui va pas être intéressante à proprement parler quand tu vas t'en servir. D'accord? Donc, tout ce qui est soda, boisson énergisante, moi, je te déconseille d'en avoir à la maison. Il n'y a aucun intérêt à en avoir. Hein. Si tu cours et que tu veux avoir un apport en sucre pendant que tu cours, à la limite, t'achètes des gels, t'achètes simplement une flasque et tu fous du miel à l'intérieur et en avant. Mais concrètement, à quel moment tu as besoin d'énergie en dehors de ça? Même quand tu es à la salle, je vois pas trop l'intérêt d'avoir des boissons énergisantes. Il y a beaucoup trop de sucre par rapport à l'énergie que toi tu vas dépenser, donc aucun intérêt. Donc vraiment, moi perso, aux pétillantes, hein, le Perrier, la Salvetta, les choses comme ça, aux gazeuses avec du citron, avec un agrume, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Voilà, et en boisson d'effort, je préfère les faire à la limite moi-même avec voilà, du miel, du gingembre, ce genre de choses, ce sera beaucoup plus intéressant. Sixième aliment, celui-là, je le retrouve partout. Et c'est de la merde aussi, on va pas se le cacher. C'est les jus de fruits, d'accord? Alors, je vais les rentrer tous. Hein, on va être simple. Tous les jus de fruits, d'accord, qu'ils soient industriels ou pas industriels, c'est de la daube. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu viens mixer un fruit. Donc, tu viens déjà supprimer toutes les fibres. Si tu enlèves toutes les fibres du fruit, en gros, tu gardes que le sucre. Donc, ça, c'est la première chose. D'accord? Donc, tu vas avoir quelque chose qui va être très concentré en sucre. Très peu rassasiante. Mais en plus, on va être tout à fait clair. C'est-à-dire que quand tu vas prendre ça, tu vas automatiquement devoir prendre 2 ou 3 fruits pour réussir à faire ta dose. Donc en fait, tu vas boire un volume de fruits beaucoup plus important que ce que tu aurais fait si tu avais mangé le fruit directement. Tu presses une orange, tu n'as pas un verre entier. D'accord? Donc il va falloir 2-3 oranges. Là où une orange, tu aurais complètement rassasié parce qu'il y aurait eu des fibres, parce que tu aurais eu de la mastication. Donc en fait, les jus de fruits, c'est une illusion de fruits, donc du coup de quelque chose de sain, mais à un moment donné, ça n'a aucun réel apport, d'accord, en termes de nutrition. Même les vitamines, si voilà, le jus de fruits est fait à l'instant, tu perds déjà pas mal de vitamines, mais en plus,
si c'est des jus de fruits industriels, les vitamines qui sont rajoutées en plus à l'intérieur, parce que les vitamines des fruits, elles sont mortes. La plupart du temps, les vitamines craignent tout ce qui est lumière, elles sont très photosensibles, donc du coup sont détruites par la chaleur ou par la lumière. C'est pour ça que tu ne vas pas les retrouver, elles sont rajoutées artificiellement la plupart du temps dans les jus de fruits industriels. Donc pas forcément intéressant. Fruits entiers, d'accord, fruits frais, locaux, c'est beaucoup plus intéressant personnellement. Là, on est en hiver, moi, le kaki, j'en bouffe à toutes les sauces. Et si tu veux te servir de jus de fruits, à la limite, je reviens sur les boissons d'effort. Tu peux faire très bien une boisson d'effort avec du jus de fruits et de l'eau, d'accord, qui va être très intéressante. Mais là, tu vas t'en servir de boisson d'effort, c'est-à-dire que tu vas bouger et donc du coup, tu n'as pas besoin de fibres, tu as besoin de sucre à libération assez rapide, assez rapidement digéré par le corps pour pouvoir tout de suite te donner de l'intensité. Mais sinon, boire ton jus de fruits au petit déjeuner, ça n'a aucun sens, c'est complètement bullshit. Alors, j'espère que tu l'auras compris, ces aliments-là, je ne les supprime pas de mon alimentation, ça m'arrive. Mais simplement, en fait, je ne les ai pas en permanence à la maison, ce qui fait que du coup, je fais des choix alimentaires qui sont beaucoup plus simples. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ça va pas, je peux pas les taper dans le paquet de chips. Il n'y en a pas, ok ? Quand j'ai un petit coup de mou, que je veux un truc sucré, j'ai pas de coca ou de jus de fruits à la maison. Donc du coup, je vais me rabattre sur de l'eau et je vais ranger mon frein. Donc en fait, c'est beaucoup plus simple quand tu ne les as pas à portée de main, tout simplement. Ok, le but, c'est pas de diaboliser ces aliments, ils ont une place dans une alimentation équilibrée, mais par contre, il faut comprendre que les avoir en permanence à la maison, déjà de 1 pour tes enfants, parce que ça c'est l'excuse de base, oui mais pour mes enfants c'est super, ils en mangent, si pour toi c'est pas bon, pour tes enfants c'est pas bon, d'accord, point barre. Ok, le jus de fruits que tu donnes à ton fils ou à ta fille le matin, c'est pas lui rendre service la plupart du temps parce que tu vas pas lui donner de l'énergie, tu vas simplement lui faire un pic de glycémie qui à la sortie à 10h, il va péter la dalle et il va avoir un coup de barre, donc ça lui servira à rien. Donc donne-lui quelque chose avec plus d'apport en protéines, plus d'apport en lipides, ça va stimuler son système hormonal, il va être beaucoup plus calé et l'avantage c'est qu'en plus, il va pouvoir du coup être concentré et focus tout au long de la matinée avant son repas de midi. Beaucoup plus intéressant personnellement. Si tu veux de l'aide à ce niveau-là et que tu veux plus de conseils, n'hésite pas, tu peux rejoindre mon challenge de 21 jours qui commence avec un bilan d'orientation avec moi. On fait le point ensemble, on voit tes besoins, tes objectifs, tes difficultés et je serai là pour t'aider, pour te motiver, pour te booster et surtout pour te donner des vraies solutions qui fonctionnent. Donc voilà, en attendant, j'espère que cet épisode t'a plu. Tu likes, tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait, d'accord ? Et en avant marche. Rappelez-vous les filles, arrêtez d'enfiler des perles.